Jésus est Seigneur. Rabrasanda Kashea. Béni sois-tu ce matin, El Shaddai, El Elyon. Toi qui ne changes jamais, toi le maître des temps et des circonstances. Merci à toi ce matin. Oh Père de gloire, la joie de mon cœur, c'est toujours de rester dans ta présence. C'est de t'élever ce matin dans ce moment de prière matinale. C'est de te rendre gloire éternelle car je veux m'approcher de toi, Seigneur. Tu es un Dieu puissant, un Dieu vivant. On ne peut pas te tromper. Seigneur, tu es Dieu, tu vois tout, tu sais tout, tu connais tout. J'ouvre mon cœur et mes pensées à toi en me rapprochant du trône de ta grâce ce matin. En emmenant, Papa, tout et déposant tout au pied de la croix de Jésus. Seigneur, me voici dans ta présence ce matin. Toi qui tiens l'univers dans ta main. Toi qui vois tout et qui sais tout et qui connais tout. Accepte-moi tel que je suis ce matin. Sois élevé, sois béni, sois glorifié, Dieu de ton trône. Esprit du Dieu vivant. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Rabrasanda Kashea. Et dans ta main, Seigneur. À toi appartient la puissance, la gloire, l'honneur, la magnificence. La force, l'autorité, la richesse pour le siècle des siècles. Adonai, le Dieu créateur. L'univers, Rabrasanda Kashea. Béni sois-tu, éternel, ce matin. Père de gloire, loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Voici, Seigneur, nous approchons de toi ce matin. Oui, Seigneur, tu aimes que tes enfants viennent auprès de toi. Tu es le seul Père qui est en train de couvrir ses enfants de bonheur, de bonté, de tout, Seigneur. Merci à toi ce matin. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Dieu miséricordieux. Oui, bien-aimé, connectez-vous à ce moment de prière. Adorez ce Dieu, il aime l'adoration parce qu'il réside sur l'adoration de ses enfants. Le Dieu Tout-Puissant, il réside dans l'adoration. C'est son siège, l'adoration. C'est là où il s'assoit pour voir ses enfants. Il nous a créés pour un moment comme celui-ci. Pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, les clés des cieux ouvertes, sa gloire se répand sur nos vies. Éternel, tu es Dieu. Béni sois-tu pour la grâce que tu m'accordes, Éternel. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce divine, bien-aimé. Se réveiller le matin, c'est une grâce divine. Nous n'avons pas mérité. Faisons un tour à la morgue. Faisons un tour dans les maisons d'arrêt. Faisons un tour dans les hôpitaux. Regardons un peu toutes personnes. Regardons un peu les enfants. On regarde beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Mais nous sommes libres en train de vaquer à nos occupations. Bien-aimés, nous n'avons pas mérité, mais c'est une grâce divine. Ce n'est pas au moyen de notre effort, mais c'est parce que Dieu nous fait grâce ce matin de voir ce soleil qui brille. Sa bonté qui est en train de se répandre sur la terre. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es le Père de... Oh bien-aimé, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Oui Jésus, tu es le Sauveur de l'humanité. Béni sois-tu ce matin, Père de gloire. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour Jésus, ton Fils unique. Il s'est substitué pour nous à la croix de Golgotha pour nous donner la vie en abondance. Nous sommes sauvés au moyen de la foi, mais par Jésus, en Jésus-Christ. Sans lui, nous ne sommes rien. Ce matin, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière. Élève ta voix, dis à ton Dieu, Seigneur, mes mains sont levées vers toi pour crier à toi au secours. Pour te dire, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Tu es mon Père, tu es mon Roi, tu es ma vie. Oh Seigneur, merci à toi pour cette nouvelle semaine qui commence. Merci à toi, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Merci à toi ce matin, Seigneur. Alléluia à toi. Tu me fais triompher, Seigneur, en tout lieu, en tout temps. Garde-moi dans le creux de ta main. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, ce moment est un moment pour nous, un moment merveilleux. Là, nous approchons du trône de la grâce pour rendre gloire à ce Dieu. Tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis. Rabrasanda Kashea. Adore-le ce matin, bien-aimé. Dis seulement à ton Dieu, merci, Seigneur. Je te dis merci pour la vie que tu me donnes. Dis-lui merci. Il aime qu'on reconnaisse sa seigneurie, qu'on reconnaisse qu'il est Seigneur. Oui, le Seigneur aime la reconnaissance de ses enfants. Seigneur, je suis reconnaissant. Seigneur, merci pour la main que tu me donnes. Tu me tends toujours la main, malgré que je tombe, tu viens toujours me relever. Merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour tous ceux que tu as mis autour de moi, pour mes frères, pour mes sœurs. Merci Seigneur, car tu es Dieu. Alléluia, toi Elohim. Adonai. Toi le maître de mon cœur, Adonai, Rabrasanda Kashea. Adore-le ce matin, bien-aimé. Il aime l'adoration. Il aime qu'on le loue, qu'on l'adore. Il aime qu'on passe du temps avec lui, qu'on ouvre notre cœur, qu'on lui offre tout ce matin. Offre ton cœur à ton Dieu, bien-aimé. Ma main, je m'accomplis, Adonai. Oh, le plus fort de tous les noms, Adonai, Rabrasanda Kashea. Fort de tous les temps. Il est le plus fort de tous les temps. Il a tout créé.
C'est lui qui soutient tout. Tout lui appartient, tout pouvoir lui appartient. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Alléluia, toi Jésus, qui nous rend fous. Connecte-toi à lui ce matin, mon frère, ma soeur. Dis-lui seulement une parole. Dis Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Accepte. Oh, contemple sa grandeur ce matin. Regarde comment Dieu est en train de te toucher, en train de te visiter. Il te fait du bien ce matin. Dis Seigneur, sur ta main, je m'accomplis, je m'abandonne à toi ce matin. Accomplis, Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, Rabrasanda Kashea, il est bon ce Dieu-là. Adonai. Alléluia à toi Jésus. Merci à toi pour ta grâce, merci pour la faveur, le privilège que tu m'as accordé de voir une nouvelle journée aujourd'hui, papa. Beaucoup comme moi, Seigneur, ne sont plus de ce monde, mais moi tu m'as fait cette grâce et je te suis reconnaissant. Alléluia à toi Jésus. Rabrasanda Kashea, sois reconnaissant envers ton Dieu ce matin. Dis-lui seulement un merci. Dis Seigneur, je m'approche du trône de ta grâce ce matin pour te dire merci, car tu mérites la gloire, la louange, tout t'appartient. Le plus grand de tous les temps, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai, Rabrasanda Kashea, brûle en nous. Alléluia à toi Jésus. Tu es Dieu papa. Merci à toi. Dormir c'est naturel, se réveiller le matin c'est divin. Merci pour ce soleil qui est en train de briller sur ma vie, qui est en train de me faire du bien. Seigneur, merci à toi. Merci à toi pour le souffle de vie. Merci à toi pour la santé. Tu m'as créé, tu m'as choisi avant la fondation du monde. Oui, bien-aimés, nous sommes élus, choisis avant la fondation du monde. Il nous connaissait pendant qu'on était informe et vide. Il nous avait déjà choisis avant que le monde ne soit monde. Dieu nous connaissait. Il nous a choisis. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous n'avons pas mérité. Bien-aimé, connecte-toi à ton Dieu. Rapproche-toi de lui. Il aime ses enfants. Il aime ceux qui s'approchent de lui de tout leur cœur et qui lui disent, Seigneur, nous t'appartenons. Ce matin, Seigneur, je t'appartiens. Merci à toi, papa. Pour toujours, je m'accroche à toi, Jésus. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi ce matin. Merci pour la vie que tu m'accordes. Merci pour la force. Merci à toi, Elohim. C'est bien-être qui demeure, Adonai. Sur ton nom, je m'établis. Rabrasanda Kashea. Il est bon, ce Dieu-là. Je m'accomplis, Adonai, le plus fort de tous les temps. Alléluia, toi, Jésus, sois élevé, Seigneur, de tous les temps, Adonai. Oh, Seigneur, viens, touche ma vie, change mon histoire ce matin. Accepte-moi tel que je suis, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, sois glorifié, sois béni, Père. Merci à toi, Éternel. Toi le maître de mon cœur, Adonai, Alléluia Adonai, le maître qui demeure, Adonai. Oh Seigneur, Adonai, je n'ai pas mérité, mais tu m'as fait grâce. Merci Seigneur. Seigneur, béni sois-tu ce matin. Alléluia toi Jésus. Je n'ai pas mérité, mais tu m'as fait grâce. Seigneur, merci pour la grâce ce matin. Béni sois-tu, la joie de mon cœur, Seigneur, ce matin, c'est d'être reconnaissant envers toi. Tout ce que tu as fait, malgré vents et marées, tu es resté Dieu dans ma vie. Tu ne regardes pas mes péchés, mais tu me fais du bien ce matin et je te suis reconnaissant. Alléluia, toi, Jésus. Toi qui me rend flou. Alléluia. Toi le maître, Rabrasanda Kashea. Adore-le ce matin, bénis-le, seulement dis Adonai. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, tu es bon. Ta bonté se renouvelle tous les matins. Merci pour cette mise à jour de ce matin dans ma vie. Je n'ai pas mérité, mais je te suis reconnaissant. Je m'accomplis, Adonai, le plus fort de... Oh, Jésus est le plus fort de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms, c'est lui ce matin. Bénis-le, bien-aimé. Adonai. Oh, Jésus, Seigneur, merci à toi. Tu es Dieu, tu es puissant, tu es vivant. Tu vis en nous ce matin. Merci à toi, Éternel. Bien-aimé, lève ta voix, bénis seulement ce Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, tu mérites la gloire. Ce moment est un moment privilégié qu'il nous a accordé d'élever nos mains afin de reconnaître qu'il est bon, qu'il est grand et qu'il est puissant.
Bien-aimé, ne culpabilise pas, ne reste pas sur ta couche, ne reste pas à regarder dans ton passé. Ton passé n'intéresse pas Dieu. Notre péché n'intéresse pas Dieu, bien-aimé. Il sait que nous sommes juste ignorants. C'est pourquoi il nous dit sans tenir compte de nos temps d'ignorance. Il appelle tout le monde à la repentance. Il veut nous donner sa sagesse parce qu'il est un Dieu sage. Il est un Dieu fidèle et bon. Alléluia, Jésus. Il veut nous donner sa sagesse ce matin. Rapproche-toi de lui. Rabrasanda Kashea. Alléluia, toi, Jésus. Merci pour ta grâce ce matin, Dieu de gloire. Tu ne nous as jamais lâchés, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Jésus, que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et je te suis reconnaissant ce matin. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, Jésus de Nazareth. Merci, Dieu de gloire. Merci pour ces moments merveilleux passés dans ta présence. Seigneur, vois le matin, Seigneur, vois la lueur du jour. Seigneur, c'est une joie. Je suis juste joyeux, heureux de te remercier, de te dire merci. Merci à toi, Seigneur, car tu es un Dieu bon et fidèle. Merci, Seigneur, ce matin pour ce moment de prière. Oui, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, nous allons voir les richesses de la sagesse de Dieu. Le Seigneur aimerait que nous soyons sages. Épousons la sagesse de Dieu. Il dit, celui qui veut être sage vient demander la sagesse à son Dieu. Demande la sagesse. Ce qui nous manque souvent, c'est la sagesse. Le roi Salomon est venu vers Dieu. Il lui a offert 1000 bœufs en holocauste. Le Seigneur est venu le visiter. Il lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Le roi Salomon a dit, Seigneur, Père, donne-moi seulement la sagesse. Parce qu'il savait que sans la sagesse, il est perdu. Oui, bien-aimé, la crainte de l'Éternel, le respect qu'on donne à Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais le Seigneur aimerait que nous puissions venir chez lui demander la sagesse. La sagesse qui nous manque. Nous faisons souvent de mauvais choix dans nos vies parce qu'il nous manque la sagesse. Oui, bien-aimé, ce matin, rapproche-toi de ton Dieu. Demande-lui la sagesse, bien-aimé. Le Seigneur aimerait que nous soyons sages. Oui, bien-aimé, nous allons voir que les versets de Proverbes sont remplis de versets qui parlent des récompenses de la sagesse. Elles sont souvent connectées à la bénédiction, la richesse, l'honneur, une longue vie et le succès. Oui, bien-aimé, peut-être vous pensez que ces versets font référence à des bénédictions et des richesses spirituelles qui parlent de quelque chose dans les cieux. Mais quand nous serons dans les cieux, bien-aimés, nous n'aurons pas besoin de telles choses. Ces choses perdurent dans les cieux, bien entendu. Mais si vous n'avez pas une vraie vie, une vraie révélation des plans de Dieu pour votre vie sur terre, vous n'apprécierez pas les récompenses pendant que vous êtes ici-bas, bien-aimés. Le Seigneur aimerait que nous puissions apprécier déjà ce qu'il nous donne ici-bas. Oui, bien-aimés, commence à apprécier. Nous devons avoir la révélation des choses du Seigneur, bien-aimés. En ce moment, pendant que nous sommes sur la terre, préparons-nous déjà. Commençons à vivre la vie. Parce que c'est tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas. C'est le prolongement de ce que nous vivrons là-bas. Oui, bien-aimé, comment déjà mettre ta vie en ordre? Commence à apprécier ce que Dieu te donne. Vis dans la sagesse de Dieu. Le Seigneur aimerait que nous puissions vivre dans sa sagesse. Parce que les richesses de sa sagesse sont grandes, éternelles. Oh Seigneur, tu es bon. Alléluia. D'un autre côté, bien-aimé, les Écritures contrastent constamment de thèmes. Être content avec ce que l'on a. Oui, le Seigneur veut que tu puisses te contenter de ce que tu as. Alléluia. Et le désir de Dieu d'apporter sa bénédiction en abondance. Déjà, il faut être content de ce qu'on a et le désir de Dieu d'apporter sa bénédiction en abondance dans notre vie parce qu'il veut que nous soyons abondamment bénis. Parce qu'il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi ce matin pour ces moments passés dans ta présence. Je suis juste dans la joie, en train de te dire gloire. Car tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Et tu es Dieu. Tu remplis les Rabrasanda Kashea. Alléluia. Oui, bien aimé, nous devons poser la question, comment est-ce que cela fonctionne? Ces idées sont-elles contradictoires? Voici ce que l'apôtre Paul va nous dire à propos de la bénédiction quand il s'adresse aux Corinthiens. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. Lisons le livre de 2 Corinthiens 9 au verset 8 qui nous dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Oui, le Seigneur est en train de parler à son peuple. Il est en train de vous dire ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour une bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, bien-aimé, il a fait des largesses, il a donné aux indigents.
Sa justice subsiste à jamais. Oui, bien-aimé, la justice de Dieu subsiste à jamais. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Oui, le Seigneur est bon, bien-aimé. Lorsqu'il nous bénit, il ne bénit jamais à moitié. Il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales, mais en abondance. Oh, bien-aimé, le Seigneur est bon. Alléluia. Nous allons voir que pour nous donner une image claire sur la relation entre la suffisance et l'abondance, les deux sont les croyants. Alléluia. Les deux, c'est-à-dire que la relation entre la suffisance et l'abondance, les deux sont pour les croyants. Les deux ont un but pour nos vies, bien-aimés. Tout cela sont pour nous et ont un but pour notre vie. Pour toute personne qui croit en la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous parle dans sa parole ce matin. Oh Seigneur, tu es Dieu. Accroche-toi à la sagesse de Dieu, bien-aimé, ce matin. Parce que la sagesse de Dieu, il y a une richesse derrière la sagesse de Dieu. Alléluia, toi Seigneur. Bien-aimé, Dieu peut vous apporter sa grâce, sa faveur et les bénédictions terrestres en abondance, afin que vous possédiez toujours et à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez assez pour n'avoir besoin d'aucune aide, d'aucun soutien, et que vous ayez en abondance pour faire toute bonne œuvre. Et dans l'amour, alléluia, le Seigneur est bon, bien-aimé. Tout ce que Dieu fait est bon, il ne bénit jamais à moitié. Ce matin, le Seigneur est en train de parler au cœur d'une personne. Il est en train de nous dire, ça ne sert à rien d'entrer en compromission parce qu'il nous a déjà donné les prémices. Il nous montre toujours qu'il est tout le temps en train de s'approcher de nous. Un enfant de Dieu qui est sage, c'est un enfant de Dieu qui vit dans la foi. Parce que le plus haut degré de sagesse que Dieu nous donne, c'est la foi, bien-aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire, croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur aimerait que nous puissions croire en lui, croire à la parole qu'il nous donne ce matin. Il nous dit ceci, et Dieu vous comble de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Oui, bien-aimés, nous devons être sages. Le plus haut niveau de sagesse que Dieu nous a donné, c'est la foi. Nous devons avoir la foi en Dieu, bien-aimés. Le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Il y a de la richesse de la sagesse de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu qui vit pleinement de la sagesse de Dieu est riche, l'esprit qui donne la sagesse, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'esprit de sagesse et d'intelligence de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur est en train de parler à une personne. Il veut que nous puissions être non seulement sages, mais nous devons être bénis dans la sagesse en abondance. Alléluia, Seigneur, tu es bon. Tu es Dieu, Papa, ce matin. La question que nous devons nous poser, est-ce que cela signifie pour vous et pour moi ce matin, bien-aimés, si nous sommes satisfaits, nous comprenons que nos vies ont un but plus grand que notre surplus avec l'abondance, nous permettent de propager l'évangile bien plus loin que notre sphère. Cela signifie que nous nous positionnons pour donner et contribuer à toute bonne œuvre du royaume de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Quand on se focalise sur l'appel, on comprend que chaque bénédiction qui vient de Dieu n'est pas uniquement pour nous-mêmes, mais nous permet de réaliser ses plans pour notre vie. Oui, bien-aimé. Lorsqu'on se focalise, bien-aimé, sur l'appel de Dieu, on comprend que chaque bénédiction qui vient de Dieu n'est pas uniquement pour nous-mêmes, mais nous permet de réaliser ses plans pour notre vie. Lorsque Dieu te bénit, bien-aimé, il ne te bénit pas que pour toi. Il te bénit à ce que tu puisses, lorsque tu es sage, tu vois que lorsque tu reçois, nous recevons ces bénédictions, ça nous permet, bien-aimé, de réaliser le plan que Dieu nous a établi de faire sur la terre. Nous permet de faire avancer son œuvre aussi, de participer à la nature divine. C'est pourquoi, c'est ça qu'on appelle le plus haut niveau de la sagesse de Dieu. Salomon a dit, Seigneur, donne-moi juste la sagesse, parce qu'il savait qu'il était juste un gestionnaire des biens que Dieu lui a donnés. Mais pour pouvoir bien gérer ses biens, il fallait que lui, il soit sage. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous avons besoin de la sagesse de Dieu, afin de gérer tout ce que Dieu nous donne. Dieu t'a donné l'intelligence, il t'a donné les moyens, il t'a donné l'or, il t'a donné l'argent, il t'a mis dans une position, mais tu as besoin de sagesse, mon frère, ma soeur, afin de gérer tout ce que Dieu t'a donné, parce que nous ne sommes que les gestionnaires, nous ne sommes que les intendants, nous sommes les dispensateurs des mystères cachés de Dieu, et nous avons besoin de la sagesse du Seigneur, bien-aimé. C'est pourquoi il y a de la richesse dans la sagesse du Seigneur. Oh Seigneur, merci à toi pour la sagesse. Bien-aimé, élève ta voix, dis Seigneur, donne-moi ta sagesse. Implore le Saint-Esprit de Dieu, dis Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Comme le roi Salomon devant le Seigneur, il n'a pas demandé autre chose. Il a demandé à Dieu que la sagesse.
La parole de Dieu nous dit, celui qui veut la sagesse demande à Dieu et Dieu lui donnera la sagesse. Ce qui nous manque souvent et que nous faisons les mauvais choix de notre vie, c'est parce que nous n'avons pas la sagesse. Lorsque tu manques de sagesse, tu deviens égoïste. Le manque de sagesse nous conduit à devenir égoïste. Nous voulons tout avoir que pour nous-mêmes. Nous voulons être forts, nous voulons seulement dominer, écraser les autres. Un enfant de Dieu qui est sage marche dans l'humilité. Un enfant de Dieu qui a de la sagesse marche dans le partage. La communion fraternelle se met avec les autres, partage de son bien, partage de son pain. Oui, bien aimé, ce matin, oui, demande à Dieu la sagesse. Oui, un enfant de Dieu qui est sage peut commander. Un enfant de Dieu qui est sage peut gouverner. Un enfant de Dieu qui est sage peut prendre les bonnes décisions. Ce matin, on dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Ce qui me manque souvent, c'est la sagesse. Souvent, je manque de sagesse, Père éternel. Oh Seigneur, tu es Dieu. Bien aimé, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Lorsque tu crains Dieu, tu commences déjà à t'approcher de la sagesse. Mais il ne suffit pas seulement de ça, mais de demander aussi. Il a dit, demande la sagesse à ton Dieu. Ce matin, lève ta voix. Dis, Seigneur, il me manque souvent la sagesse. Devant les choix de ma vie, devant certaines directions, devant certaines décisions, il me manque de la sagesse de prendre les décisions qu'il faut pour ma vie. Mais ce matin, Seigneur, j'ai besoin de cette sagesse. Adonai, donne-moi la sagesse qui me manque ce matin, Seigneur. Bien-aimé, Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ et de toute éternité. 2 Timothée 1, verset 9. Alléluia. Dieu nous a sauvés pour un but. Appelés pour un but, donner sa grâce pour un but. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour un but, bien-aimé. 2 Timothée 1, verset 9 nous dit ceci. Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il nous l'a fait à cause de nos œuvres. Il nous l'a fait à cause de nos œuvres. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, bien-aimés, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Dieu nous a sauvés pour un but. Dieu nous a appelés pour un but. Donner sa grâce pour un but. C'est la raison pour laquelle chaque croyant a besoin de la révélation de la sagesse et a besoin de croire qu'elle portera du fruit comme la Bible l'enseigne, bien-aimé. Oh Seigneur, merci pour ta sagesse que tu nous donnes ce matin, Seigneur. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu sage. Oh Seigneur, Papa, j'ai besoin de ta sagesse. Ce matin, bien-aimé, dis Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Si tu m'as sauvé, c'est pour un but. Si tu m'as appelé, c'est pour un but. Si tu m'as donné ta grâce, c'est pour un but. La vie que tu m'as donnée, c'est pour un but. Seigneur, si tu m'as positionné, tu as fait de moi un DG, c'est pour un but. Si tu m'as fait père de famille, c'est pour un but. Si tu as fait de moi un pasteur, c'est pour un but. Si tu m'as fait de moi un évangéliste, c'est pour un but. Seigneur, si tu as fait de moi une femme de quelqu'un, c'est pour un but. Si tu m'as mis dans une telle position, c'est pour un but. Si tu m'as donné ce travail, c'est pour un but. Si tu m'as donné des enfants, c'est pour un but. Seigneur, si tu m'as donné cette responsabilité, c'est pour un but. Si tu m'as placé dans ce pays, c'est pour un but. Oui, bien-aimé, c'est ce que tu dois dire à ton Dieu. Seigneur, tout ce dont tu me donnes, c'est pour un but. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Lorsqu'il met un don quelque part, c'est parce qu'il y a un besoin. Oh Père éternel, tu es bon, Papa. Tu ne te trompes jamais, tu n'es jamais en retard. Tu mets toujours des solutions pour les problèmes. Bien aimé, là où tu t'es trouvé, c'est parce qu'il y a un but. Là où tu es tombé, un enfant de Dieu qui est sage, lorsqu'il tombe quelque part, il ne pleure pas, il ne dit pas, il ne cherche pas dans le mauvais endroit. Il ne va pas poser la question pour dire, mais qui m'a fait tomber? Pourquoi m'a fait tomber? Mais il dit à son Dieu, Seigneur, tu m'as fait, je suis déjà tombé, mais je suis tombé où? Commence à creuser, parce que lorsque tu es sage, tu ne te plains pas parce qu'on t'a fait tomber. Tu ne te plains pas parce que pour qui t'a fait tomber, mais tu commences à creuser, à regarder, tu es tombé où? Oui, bien aimé, tout ce que Dieu fait est bon. C'est toujours pour un but que le Seigneur l'a fait. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est sage ne se plaint pas de là où il se trouve. Ne se plaint pas de cette position de laquelle le Seigneur l'a mis aujourd'hui. Oui, Seigneur, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Ne dis pas non, tout le monde vit bien, moi je vis mal. Le Seigneur t'a mis dans cette position, c'est pour un but, c'est pour te préparer. Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Bien-aimé, ce matin, entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Ce matin, le Seigneur t'a mis dans cette position pour te préparer. C'est pour te former, c'est pour t'aiguiser, parce que l'or pur devient pur lorsqu'il passe par le feu. Tu es en train de passer ton épreuve. Tu es en train de passer par le feu. Tu es en train de passer ton examen de passage. Bien-aimé, oh Seigneur, tu es Dieu. Le Seigneur donne ces combats les plus difficiles à ses soldats les plus forts.
Si tu rencontres des périodes difficiles, c'est parce que tu es un soldat du Seigneur et il est en train de te forger. Il est en train de te façonner. Accepte la sagesse de Dieu ce matin. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse de voir et de comprendre que dans cette position où je me trouve, c'est parce que Seigneur, tu veux m'aiguiser. Seigneur, toi, Dieu Tout-Puissant, tu es bon. Élève ta voix ce matin, commence à bénir ton Dieu. Dis Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Tout ce que tu fais est bon. Tu m'as mis dans cette position parce que tu veux changer mon histoire. Tu m'as mis dans cette position parce que tu veux transformer ma vie. Il y a de la richesse dans la sagesse que tu me donnes ce matin. Au travers de cette situation, tu veux changer mon histoire. Au travers de cette situation, tu veux m'accorder ta grâce et ta sagesse ce matin, Seigneur. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu te dit ceci. Dieu nous a sauvés, nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Bien-aimé, Dieu te sauve aujourd'hui de cette situation. C'est pour un but. Dieu t'a appelé aujourd'hui, c'est pour un but. Dieu t'a donné sa grâce ce matin de voir le jour, c'est pour un but. Il t'a placé dans cette famille, c'est pour un but. Il t'a conduit dans ce pays, c'est pour un but. Il t'a permis d'entrer dans ce lieu, c'est pour un but, bien-aimé. Ne te plains pas, bien-aimé, pour ce que tu n'as pas encore obtenu. Mais contente-toi de ce qu'il t'a déjà donné. Il veut qu'on puisse se contenter de sa sagesse, bien-aimé. Aujourd'hui, tu es en train de te plaindre de ce que tu n'as pas encore reçu. Arrête de te plaindre. Arrête de t'inquiéter. Tes inquiétudes ne t'ont jamais rien apporté, bien-aimé. Le Seigneur veut seulement que tu te fortifies et que tu acceptes cette situation parce qu'il est en train de te forger. Il a dit, permet certaines choses qui arrivent dans nos vies, mais ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous modifier la vie. Parce qu'il il pourvoit nos besoins afin que ces choses ne nous dépassent pas. Demande à Dieu le plus haut degré de la sagesse qui est la foi. Dis Seigneur, permets-moi de marcher dans la foi ce matin, car tu as dit dans ta parole que tu ne nous délaisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais. Il y a de la richesse de la sagesse de Dieu. Épouse la sagesse de Dieu ce matin. Épousons la sagesse de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi ta sagesse. Seigneur, tu es Dieu. Oui, bien-aimé, prie avec moi ce matin. Dis Père, je te remercie ce matin parce que j'ai cette grâce de pouvoir vivre avec ta sagesse et ta parole qui s'applique de manière pratique dans ma vie. Oh Seigneur, tu es bon. Que ce soit à l'église ou en dehors, merci parce que la récompense d'une sagesse divine est une vie de satisfaction et de générosité. Par ta sagesse, tu m'as sauvé et appelé à vivre avec grâce pour tes plans. Dans le nom de Jésus, je te rends grâce ce matin. Oh bien-aimé, répète cette prière. Dis Père éternel, je te remercie ce matin parce que j'ai cette grâce de pouvoir vivre avec ta sagesse ce matin. Et ta parole qui s'applique de manière pratique dans ma vie ce matin. Que ce soit à l'église, que ce soit dans ma famille, que ce soit partout où je me trouve, tu réponds par moi le don de la connaissance de Jésus. Merci parce que la récompense d'une sagesse divine est une vie de satisfaction et de générosité et de grâce et de victoire. Dis Seigneur, merci à toi pour ta sagesse. Tu m'as sauvé, tu m'as appelé à vivre avec grâce pour tes plans, Seigneur. Tes plans pour moi sont des plans merveilleux. Tu as dit dans ta parole éternelle. Tu connais les plans et les projets que tu as formés pour moi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur fait d'espérance. Mais tu m'as dit aussi ceci, Seigneur, que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent réellement. Ce matin, je veux te chercher. Je veux te trouver. Je veux saisir le pont de ta robe parce que je veux que mon histoire change aujourd'hui. Je veux que ma saison change aujourd'hui. Cette saison de pénitence doit changer aujourd'hui. Cette saison de tribulation doit changer aujourd'hui. Cette saison de difficulté doit changer aujourd'hui. Cette saison de misère doit changer aujourd'hui. Cette saison de bizarre doit changer aujourd'hui parce que tu es Dieu. Tu es l'opérant de mes miracles. La raison de mes supplications, de mon adoration. Seigneur, loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle. Je m'approche de toi ce matin. Oui, bien-aimé, élève ta voix, ouvre ton cœur sur moi à ton Dieu. Sa parole est en train de te toucher, est en train de te visiter, te donner la force de t'accrocher à lui davantage. Bénis ton Dieu ce matin. Il est un Dieu bon, bien-aimé. Alléluia, toi, Seigneur. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux. Merci à toi pour ta sagesse. Merci à toi pour la grâce que tu m'accordes, bien-aimé, de rester dans ta présence ce matin. Merci à toi, Seigneur. Oh Dieu, tu es bon, Papa. Alléluia, Seigneur, merci à toi. Merci à toi, car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu juste, bien-aimé. Oui, bien-aimé, je vais citer quelques versets de la sagesse de Dieu qui sont dans le livre des Proverbes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction de Dieu. C'est le Proverbe 1, verset 7. Le Proverbe 2, verset 6 nous dit ceci. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence.
Le Proverbe 3, verset 7 nous dit ceci. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Le Proverbe 3, verset 13 nous dit ceci. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Le Proverbe 4, verset 6 à 7 nous dit ceci. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Oh Seigneur, tu es bon. Le Proverbe 9, verset 10 nous dit ceci, bien-aimé. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science et les saints, c'est l'intelligence. Le Proverbe 11, verset 2 nous dit ceci. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Oui, sois humble, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le Proverbe 13, verset 1 nous dit ceci. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Le Proverbe 14, verset 1 nous dit ceci. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Si tu es une femme, bâtis ta maison avec la sagesse. La richesse de la sagesse de Dieu te conduit à bâtir ta maison. Oh, le Seigneur est bon. Merci à toi ce matin. Le Proverbe 15, verset 12 nous dit ceci. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Oui, une personne qui vit dans les moqueries se croit autosuffisante, croit qu'il est plus supérieur à tout le monde. Et il ne va jamais vers les sages. Il croit qu'il est juste sage à ses propres yeux. Mais bien aimé, sois humble et le Seigneur te bénira. Le Proverbe 16, verset 16 nous dit ceci. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Oh Seigneur, tu es bon. Le Proverbe 17, 28 nous dit ceci. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Le Proverbe 19, 8 nous dit ceci. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le Proverbe 19, verset 20 nous dit ceci. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Oh Seigneur, tu es Dieu. Bien-aimé, écoute les instructions. Comme le Seigneur, la parole de Dieu a parlé à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Oh, écoute les instructions. Veille-y, bien-aimé. Le Proverbe 23, verset 15 nous dit ceci. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Le Proverbe 29, verset 11 te dit ceci. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage le contient. Le psaume 37, 30 nous dit ceci. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Le psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Oh Seigneur, tu es bon. Je crois que les versets, il y en a beaucoup. Je vais m'arrêter ici, sur ces versets bibliques. Pour ceux qui ont suivi ce moment, bien-aimés, nous devons épouser la sagesse de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, épouse la sagesse de Dieu ce matin. Elle te fera du bien. Le Seigneur est bon. Oh, éternel Dieu de gloire, ce matin, nous désirons ta sagesse. Donne-nous ta sagesse ce matin, Dieu de gloire. Rabrasanda Kashea. Seigneur, merci pour la sagesse que tu nous donnes ce matin, qui est ta sagesse. Conduis-nous dans tes voies, afin que nous ne puissions point pécher contre toi. Seigneur, je saisis ta parole, je mets dans mon cœur éternel. Seigneur, ce matin, tu es Dieu. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Il est le Dieu bon et Dieu fidèle. C'est une journée merveilleuse qui t'accorde ce matin. Tu n'as pas à mériter. La bonté de l'Éternel est pour tout un chacun de nous, et pour les bons et pour les justes. Le Seigneur aime tout le monde. Tu es juste un enfant de Dieu. Tu es tombé hier, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle journée qui t'accorde. Reviens à lui comme il a dit dans sa parole, sans tenir compte de le temps d'ignorance. Il appelle tout le monde à revenir à la maison. Comme cet enfant prodigue qui s'est rendu compte qu'il vivait dans le péché, qu'il vivait comme dans la saleté. Il est sorti de là, il est rentré chez son père. Il a dit, même les mercenaires de chez mon père ne vivent pas comme je suis en train de vivre. Ça, c'était la sagesse. Parce qu'il a reconnu son état. Un enfant de Dieu qui reconnaît qu'il est faible, que c'est Dieu qui est grand, commence à devenir sage. Un enfant de Dieu qui reconnaît qu'il vit dans le péché, commence à devenir sage. Un enfant de Dieu qui reconnaît que non, il vit dans le mensonge, commence à devenir sage. Comme le roi David a dit, Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise dans tes demeures. Oh, sur ta montagne sainte. Ce matin, demande à la lumière de Dieu de venir dans ta vie. Demande maintenant la vérité de Dieu de venir. Parce qu'un enfant de Dieu qui réclame la lumière parce qu'il sait qu'il est dans l'obscurité, c'est le commencement de la sagesse. Un enfant de Dieu qui demande la vérité, c'est parce qu'il sait qu'il est dans le mensonge, dans le faux. C'est le commencement de la sagesse. Réclame la lumière de Dieu. Réclame ce matin, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur,
conduis-moi. Un enfant de Dieu qui reconnaît qu'il vit dans la fausseté et qui veut sortir de la fausseté, c'est le commencement de la sagesse. Un enfant de Dieu qui sait qu'il vivait dans la méchanceté, dans l'égoïsme et qui veut sortir de là et qui veut commencer à partager son pain, c'est le commencement de la sagesse. Un enfant de Dieu qui vivait dans l'égoïsme, dans la colère, dans la haine et qui reconnaît que non, c'est contre la parole de Dieu. Sors de là. C'est le commencement de la sagesse. Un enfant de Dieu qui vivait dans l'impudicité, dans le vagabondage sexuel et qui se décide de sortir, c'est le commencement de la sagesse. Un enfant de Dieu qui se décide de mettre sa vie en ordre dans le lien du mariage, de sortir de toute immoralité sexuelle, de toute pratique de sexualité hors du mariage. C'est un enfant de Dieu qui commence maintenant à marcher dans la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Un enfant de Dieu qui sait qu'il vivait dans la fausseté, dans les fraudes, dans les fourberies, dans la facilité, dans la fatalité. C'est le commencement de la sagesse. Un enfant de Dieu qui prend la bonne décision ce matin, de dire Seigneur, je sais que de longtemps marchais sans toi. Je vivais dans la fraude, dans la sorcellerie, dans les fétiches, dans le maraboutage, dans les talismans, dans les choses bizarres de ce monde, dans les dérèglements, dans l'homosexualité. Mais je décide de sortir de là. C'est le commencement de la sagesse. Rabrasanda Kasheya. Merci à toi, Seigneur, pour ta sagesse. Donne-nous ta sagesse éternelle. Adonai, réponds ta sagesse dans nos cœurs. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus ce matin. Que ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie, nous donne la vie ce matin. Ta parole, tu l'as envoyée, Seigneur, pour nous guérir, pour nous faire du bien. Guéris le cœur d'une personne ce matin. Guéris une personne qui vit dans une situation difficile ce matin. Par ton sang, Seigneur, lave-nous, purifie-nous. Tu ne laisses jamais dehors une personne qui est venue à toi. Seigneur, à toi nous venons ce matin. Tu nous as permis ce matin d'écouter cette parole de sagesse parce qu'il y a de la richesse derrière ta sagesse. Merci à toi. Brise la malédiction sur nos vies, annule la condamnation et donne-nous la force de devenir tes enfants et de rester accrochés à toi. Merci pour la guérison de notre âme, de notre corps, de notre esprit ce matin. Merci pour les témoignages qui vont nous accompagner. Rabrasanda Kashea. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute personne qui a suivi ce moment. Merci pour ta grâce qui se propage dans nos vies, dans nos familles. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous, prends notre main, montre-nous le chemin. Merci à toi ce matin pour cette journée merveilleuse. Je te rends grâce et je te bénis. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous conduise dans tous vos demeures, dans tous vos déplacements. Que la grâce de Dieu vous accompagne partout. Merci Seigneur pour ta paix. Merci pour la joie et ton amour. Oh Seigneur, tu es bon. Oui, bien-aimés, ce matin, multiplie et partage de ce moment de prière. Partage sur ta page, partage à tes frères, à tes sœurs. C'est pas pour faire le buzz, mais c'est pour que les enfants de Dieu comprennent que seule la sagesse de Dieu peut nous enrichir. Le plus haut degré de sagesse que Dieu nous donne, c'est la foi. Un enfant de Dieu qui vit dans la foi prend de bonnes décisions. Un enfant de Dieu qui vit dans la foi continue d'espérer, de croire qu'un jour, il vivra la lumière de Dieu. Alléluia. Multiplions les partages. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez ce matin. Oh Seigneur, tu es bon. Merci pour ta grâce que tu accordes à tous mes frères, à toutes mes sœurs ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Ebus Mapuka. Nous allons nous retrouver tous les matins dans ce moment de prière matinale. Que le Seigneur fasse grâce à tout son peuple et à tous ses enfants ce matin. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon, soyez tous bénis. N'oubliez pas d'être joyeux. N'oubliez pas d'être joyeux. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon moment, une belle journée dans la présence de Dieu. Confessez la sagesse de Dieu. N'oubliez pas. Un enfant de Dieu qui se détourne du mal, c'est le commencement de la sagesse. Il y a de la richesse dans la sagesse de Dieu. Soyez tous bénis. Agréable journée à vous. Alléluia. N'oubliez pas d'être joyeux. Le Seigneur est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, bien-aimé. Et ton dimokili. Je suis dans la joie, bien-aimé. Le roi David a dit la joie de mon cœur, c'est de rester dans la maison du Seigneur. La joie de mon cœur, c'est de chercher Dieu à tout instant de ma vie. C'est de rester dans sa présence. Il est bon, ce Dieu-là. Alléluia, toi, Jésus. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Car tu es Dieu, tu es Seigneur et tu ne changes pas. Batuna kamai, wati zambe na yo.
Adore-le ce matin, bénis-le ce matin, il mérite la gloire et la louange. Adore-le, c'est pendant les moments d'adoration que la gloire de Dieu se répand sur ta vie. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Ouvre ton cœur ce matin, bénis le Seigneur. Aujourd'hui est une journée nouvelle. Aujourd'hui, c'est pas hier. La gloire de Dieu est en train de se répandre. Alléluia. Hier, ça peut être hier c'était l'échec. Mais aujourd'hui, c'est la victoire en Jésus-Christ. Il est bon ce Dieu-là. Yahweh. Rablasanda Kashea. Oh, il est bon ce Dieu-là. Oui, bien-aimé. Réclame à ton Dieu la sagesse. N'hésite pas. Cherche la sagesse de Dieu. Demande, Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, il me manque la sagesse. Oh, bien-aimé, la sagesse du monde n'est que folie devant le Seigneur. Demande la sagesse à Dieu. Alléluia. Que la paix de Dieu gagne vos cœurs ce matin. Soyez tous bénis. Nous nous retrouvons tous les matins dans ces moments de prière. Soyez bénis. Agréable journée à vous. Au nom de Jésus. Amen.